Pourquoi les sunnites et les chiites sont-ils divisés? Tout commence après la mort du prophète Mohammed sallam. Certains disent qu'il a laissé la communauté choisir librement. D'autres disent qu'il avait déjà désigné un successeur, Ali. Imagine une classe. Le professeur va partir. Juste avant, il dit discrètement à quelques élèves, « Après moi, c'est Karim qui sera le chef. » Puis il s'en va. La classe se réunit. Elle discute, vote et choisit Moussa comme chef, puis Aminata, puis Sarah, et Karim n'est choisi qu'en quatrième. Les sunnites disent, la classe a bien fait, elle a choisi les plus compétents. Le professeur n'a rien dit clairement devant tout le monde, donc c'est le groupe qui décide. Les chiites disent, mais attendez, le professeur a déjà choisi Karim. L'avoir mis en quatrième, c'est rejeter son ordre. C'est une erreur grave, même si ce n'est pas par méchanceté. Dans l'histoire réelle, les sunnites ont suivi Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. Pour eux, ce sont les 4 califes bien guidés. Les chiites disent qu'Ali devait être le premier, car il aurait été désigné par le prophète, notamment dans l'événement de Ghadir Khoum, où il aurait dit « Celui dont je suis le maître, Ali est aussi son maître ». Mais ce mot « maître » est interprété différemment selon les écoles. C'est donc pas juste un désaccord politique, c'est une question de légitimité religieuse. Qui avait le droit de guider la Ummah après le prophète sallam? Mais malgré ces différences, nous avons le même Dieu, le même Coran, la même Qibla. Il est temps de comprendre, de respecter et d'avancer ensemble.